On part sur France saccagée, épisode 2. Et on part cette fois-ci à Grenoble. On est parti les gars, let's go de la chaîne bien sûr, le média pour tous. N'hésitez pas à aller vous abonner, let's go. Bonjour à tous, je me trouve ici à Grenoble, une ville qui a défrayé la chronique pour la violence qui s'y déroule, fusillade, trafic de drogue. Grenoble est même surnommé par certains le Chicago français. On va aller voir ça par nous-mêmes. Chicago français quoi. Ah ouais quand même. Les mots sont rudes. Hein. Attendez, je vais essayer de vous agrandir un peu ça, comme ça vous allez avoir une plus belle vue, je pense. Ouais, on va essayer de faire ça comme ça, je pense. Ça pourrait être bien. Le Chicago français, hein, quand même. Hein. On va voir si les termes ne sont pas un peu abusifs. Voilà. Là, on est très très bien là, comme ça. Même, c'est France saccagée, épisode 2. Suivez-moi, c'est parti. Alors moi, il y a un truc qui me choque. C'est qu'en fait, si vous regardez bien, il n'y a pas un endroit qui n'est pas tagué là. Ça, c'est vraiment une caractéristique de Grenoble, c'est qu'il y a des tags littéralement partout. Tiens, vas-y, tu fais un 360 Ah ouais, là, quand même, là, c'est... degrés, là. Non, mais t'hallucines, quoi. Regarde, bah, c'est partout, c'est littéralement partout. Mais ce sont des artistes, voyons. C'est ce qu'auraient dit nos amis à gauche. Ce sont des artistes, voyons. Ils ont ce besoin de s'exprimer. Vous savez, à l'école, on les bride beaucoup. Donc ils ont vraiment ce souhait de vouloir s'exprimer. Le problème c'est qu'à l'école ils ne peuvent pas parce que le système scolaire est vraiment cloîtré dans une direction et il ne permet pas les multi-directions. Enfin bref, voilà, c'est à peu près l'excuse. Parce que j'ai eu l'impression vraiment hier qu'à chaque fois qu'on va dire une certaine vérité, on va forcément trouver une certaine excuse. Et je trouve ça quand même fascinant, la capacité qu'on a aujourd'hui à trouver des excuses à tout le monde. Et aujourd'hui on en est à un point où une femme qui va tuer une jeune fille pourra peut-être ne pas mettre un seul pied en prison parce que, soi-disant, elle serait folle. Alors, je ne nie pas le fait qu'il y a des fous dans ce monde, mais je dis simplement que ça commence sincèrement à m'énerver que l'on trouve des excuses à tout le monde, à tort et à travers. C'est incroyable. Où que tu poses ton regard, il y a des tags à Grenoble. Et pas des trucs jolis, quoi, vraiment des trucs laids. Là, partout en fait, partout. Le trottoir c'est pas nettoyé, les rigoles c'est pas nettoyé. Vers chez moi, j'habite limite la Poterne, c'est un vrai dépotoir. Je vais vous dire quand même une chose, hein. En comparaison à un certain quartier à Paris, hein, pas loin de Pigalle, pour ceux qui savent où ça se trouve, ça va. Franchement, c'est soft. En comparaison à un quartier pas loin de Pigalle, hein, il suffit de descendre un peu en direction Stalingrad, pour ceux qui connaissent. Voilà, direction avant même Stalingrad, tu vois. Tu descends Pigalle, tu vois, tu vas en direction de Stalingrad, il y a un quartier, tu vois, ça commence par un B. Et franchement, je ferai pas de commentaires. Oui. Ouais, personne ne fait rien. À chaque fois j'appelle la ville et à chaque fois les mecs qui passent mais ils font rien du tout. Ah ouais. Ouais, c'est scandaleux, franchement c'est scandaleux. Je suis désolé mais depuis Capiole c'est vraiment la galère complète. Hein. Ouais. Complète. Et puis en plus avec ces zones de faiblement émission de pollution, on va empêcher des gens qui ont des petits moyens, obligés de les changer de voiture alors qu'ils n'ont pas les moyens, comment ils vont faire pour faire leurs courses, pour aller dans les grandes surfaces. C'est vrai que la politique de Piolle, c'est de dissuader les gens de prendre la voiture. Oui, mais comment vous faites? Vous habitez au centre-ville pour aller, mettons, sans citer de grandes marques, Carrefour, Rallye, tout ça, revenir avec vos packs de bouteilles, faut prendre les bus, comment on fait pour circuler avec nos voitures, ceux qui ont des voitures anciennes. Ouais. Comment on fait? J'aimerais qu'ils nous expliquent s'il faut prendre le bus avec le caddie de Carrefour ou Rallye. En termes de sécurité, vous qui êtes là... Sécurité, catastrophe aussi. On est à côté de la place Saint-Bruno, c'est Chicago. Hein. Franchement, je comprends pas qu'ils fassent rien. Concrètement, vous voyez des trucs, des trafics, des machins vous allez à la place Saint-Bruno, les mecs ils sont à côté. Hein. Ils passent, et limite si vous disent pas si tu veux un sachet de coke ou machin. Hein. Non, c'est horrible, tous les jours ça flingue ou quoi que ce soit. C'est la 14. Hein. Donc là, on est au marché Saint-Bruno et ça a tiré ici en fait à la calache il y a quelques semaines. Bonjour. Vas-y, arrête de filmer le bord. Pourquoi? Arrête de filmer le bord, je te dis. Mais pourquoi? Arrête de filmer le bord. C'est ce que je te dis. Bizarre. Comment? C'est bizarre.
Je veux pas qu'on filme. Hostile. Hein. Et c'est vrai effectivement qu'il y a des tags partout, hein, mais c'est, comme j'ai pu le dire, c'est vraiment artistique les gars. Donc ne relevez pas du tout les tags, hein, ça fait partie prenante du côté artistique de cette ville, j'imagine. Donc bon, il faut essayer d'être compréhensif, hein, quand même. C'est pas leur faute, hein, c'est pas leur faute, bien sûr. Là, je filme pas le bar là. Il me filme moi et on filme pas le bar. Oh là, il est dur le quartier. Hein. Ah oui? Ah oui, très très dur. Il y a de la violence ici? Plus que de la violence, ouais. C'est vraiment ultra violent. Ah ouais? Ah ouais, ben les coups de feu, tout ce qui s'enfuit. Hein. À ce point-là? Ah oui. Très très dur. Comment il est ce quartier? Agréable, agréable. On est. Bon, aujourd'hui, c'est pas la journée où. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, bah, j'ai fait. Bah, il paraît que ça a tiré là dernièrement là. Ouais. Récemment, ouais. Bon, bah. Face à ça, c'est compliqué. C'est hostile, on va dire, mais faut qu'on reste tous ensemble dans le collectif. D'accord. La bienveillance, le vivre ensemble, pour parer face à ça, à ces attaques, ces problèmes-là. Mais quand ça tire, on fait comment? Parce que la bienveillance suffit pas, ça protège pas des balles. C'est bien ça. C'est la bienveillance jusqu'à ce que ça touche à un membre de ta famille. Et là, par contre, ça commencera à se réveiller. Tu vois, c'est vraiment la limite du truc. Tu sais, c'est bienveillance, il faut continuer à serrer les coudes. Et le moment où ça te touche personnellement, c'est là que tu comprends la gravité de la chose. Et c'est ça que je vais reprocher aux gens, c'est qu'on a vraiment, ça doit leur arriver pour qu'ils puissent se dire, ok, il y a peut-être un réel problème. Mais tant que ça ne les a pas touchés, on pensera toujours que ça n'arrive qu'aux autres. C'est incroyable. Là, sur ce sujet-là, j'ai pas trop de réponses à vous donner parce que même nous, on est tous dans l'incompréhension de ce qui se passe. Donc, c'est pas facile, ouais, à répondre à ça, ouais. Mais sinon, en soi, Grenoble, c'est une ville plutôt agréable. Hein, Agréable. à part ces tirs à la calache. C'est agréable Grenoble. J'aime bien. En fait, c'est super bizarre. On dirait que les gens ont peur de parler pour de vrai. Hein. Bah oui, bah bien sûr qu'ils ont peur de parler. On a senti à des kilomètres que le gars n'était pas du tout serein à l'idée de parler. Et puis bon, faut le comprendre, hein, pour le coup. On ne sait jamais les représailles qu'il peut y avoir, hein, pour le coup. Moi, personnellement, tu me tends le micro, je te dis, mon gars, écoute, va là-bas, j'ai pas envie de répondre à tes trucs là. Moi, je veux rester tranquille chez moi. J'essaye déjà de survivre. J'essaye de pas me prendre une balle. Me ramène pas ton micro ici. Pour de vrai, on dirait qu'ils ont peur de parler. C'est assez chelou. Et en fait, je les comprends. En même temps, s'il y a des deals, s'il y a des points de deal juste à côté, des types qui tirent la calache, t'as pas envie de l'ouvrir, quoi. Bien c'est sûr. sûr. Hein. Et bien sûr. Et puis c'est dommage. Regarde, je trouve ça super beau. Regardez. Ça me fait penser un peu à la Suisse. Tu vois, c'est des paysages montagneux avec un petit bout de ville. Ça pourrait être tellement beau, tellement tranquille. Regardez, imaginez un peu. Tu marches et puis tu vois un paysage montagneux. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Mais non, voilà. C'est le même regret que j'ai avec la Tour Eiffel. Tu vois, lorsque je suis à Paris et que je suis place du Trocadéro, je regarde la Tour Eiffel et je regarde maintenant autour de moi et je me dis, fais chier quand même parce que c'est beau, merde. Cette belle avenue, Trocadéro comme ça, c'est du gâchis. Franchement, c'est du gâchis. Je dis sincèrement, c'est du gâchis. On voit dans les médias que C'est Grenoble super beau, c'est super beau. est une ville dangereuse et notamment on sait que ça a tiré. Là, juste à côté. Je veux le dire, là, Grenoble, la femme, moi je suis à 45 ans là. Ça fait 45 ans que vous êtes à Grenoble. Oui, je suis là, il est bien tranquille. Mais maintenant, ça fait 2 ans, c'est pas beau. Ah oui? Oui, Ça a changé. oui, c'est sans changer tout. Il y a beaucoup de. Je sais pas comment il faut le dire. Le dis pas. Tiens ta vie. Bon, ça va, t'es un peu vieux, ça va, ça devrait aller. T'es pas la cible première, mais ne parlons pas trop non plus. Hein. Je sens pas comme l'habitude.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein, Gérard. J'avoue que 45 ans qu'il est ici, c'est vrai qu'ils sont... Bon, allez, bon, on va pas commencer. Tu sais que j'y ai pensé, hein. Je me suis dit, attends, ça fait quand même 45 ans qu'il est là. Je trouve que son français est quand même toujours un peu approximatif. Je me suis dit, mais en 45 ans, il veut pas parler français, en fait. Allez, bon, on arrête. Mais c'est vrai que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, allez, je vais pas le dire, je vais laisser couler. Mais bon, c'est vrai que c'est assez surprenant pour le coup, parce que 45 ans en France, mais c'est vrai que on a l'impression qu'il a toujours des assez grosses lacunes au niveau du français. Faut croire que ça parle pas trop français là-bas, hein, j'ai l'impression. Je me demande ça parle quelle langue. Ok, donc en fait, je vais vous Tu sais, c'est assez simple hein, de savoir ça parle quelle langue. Tu regardes vraiment l'aspect des devantures de magasins et tu sais à peu près quelle langue est-ce que ça parle là-bas. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être un grand penseur pour deviner. Tu vois, c'est assez simple. Ok, donc en fait, je vais vous expliquer, parce qu'il y a un gars qui nous a empêché de filmer devant le bar, vous l'avez vu. En fait, il se trouve qu'il y a 3 semaines, il y a un commando de plusieurs personnes en noir, casquette, qui sont rentrés dans le bar, ils sont arrivés en 4x4. Sérieusement? Mais non. Ils sont sortis avec des calaches, ils ont mitraillé à l'intérieur du bar. En fait, c'était une opération d'intimidation pour reprendre le point de deal. Ah ouais. Un autre clan. Et en fait, ils sont ensuite remontés dans le 4x4, ils ont été poursuivis par la police, donc il y a eu une course-poursuite jusqu'à la Villeneuve, un quartier périphérique de Grenoble un peu chaud. Et donc là, ça mitraillait comme dans les films, quoi, policiers et les dealers. Et ensuite, il y en a un qui a été arrêté donc, à la Villeneuve, donc il s'est fait tirer dessus, ils l'ont pris, et il avait gilet pare-balles, la totale, quoi. Donc c'était vraiment un commando. Et ça s'est passé il y a 3 semaines, juste là. Donc c'est l'ambiance ambiance à Grenoble, quoi. C'est Chicago. Alors ce quartier, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très bien. Oula, vous me passez pas la télé, hein? C'est pas, c'est YouTube. CD? C'est YouTube, c'est sur Internet. Eh ben, que ça va très mal. Ah oui? Oui, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe Eh ici? ben, j'ai entendu dire qu'il y a des histoires de drogue, il y a des vols, il y a tout. Et je vais vous dire, non, je peux pas le dire. Pourquoi vous pouvez pas? Bien sûr qu'elle peut pas le dire. Parce que c'est... Je peux pas. Non, Dites-moi, madame. Non? non, je peux pas, là, parce qu'on me prend là. Je peux pas. Et alors, dites-le moi sans qu'on vous filme. Oui, mais là, on va entendre. Non, je peux pas. Mais il faut que les gens sachent, madame. Vous pouvez pas les garder ça pour vous? Oui, mais comment vous dire, c'est très délicat. Non, je peux pas vous dire. D'accord. Excusez-moi. Bonne journée, madame. Ah ouais. Ah là, par contre, là, c'est... Ah ouais, quand même. Bon, bah, elle n'a pas voulu nous parler. Ça, c'est un grand classique de Grenoble, hein, apparemment. Les gens qui veulent pas parler parce qu'ils ont peur. D'ailleurs, moi, je dois avouer que j'emmène pas large. Hein. L'ambiance est vraiment pesante. Pas mal. Ah, mais là, même moi, vous savez quoi, c'est la première fois vraiment, il a fait Paris, il a fait Barbès, il a fait Trocadéro. C'est la première fois vraiment, il a fait... Ah oui, il y avait l'épisode aussi à la Villette, où là, par contre, c'est vrai que c'était chaud pour lui. Hein. On se rappelle, il s'est même fait agresser. Mais là, j'avoue que là, j'ai vraiment peur pour lui. Ouais, vraiment, là, par contre, à la Villette, je me disais, bon, c'est des drogués, on sait jamais. Tu vois, à la limite, il te sort un... Même eux, non, c'était chaud pour lui. Hein. C'est vrai que ce jour-là, c'était chaud. Mais là, j'avoue que là, j'ai peur pour lui. J'ai vraiment peur. Ah non, franchement, il est courageux. Ah non, c'est pas moi qui irais faire ça. Hein. Ce quartier est pas mal. Qu'est-ce qui s'y passe? Dans cet endroit, ça va, ça passe bien, ça va, c'est tranquille. Et pourtant, Et il veut pas parler. justement, dans les journaux, on voit que c'est pas un quartier tranquille. Moi, je parle de la rue Michelet, de là jusque là. Il y a eu une fusillade, non? D'autres choses, je ne le vois pas. Ah,
Il y a une loi du silence qui a été instaurée dans ce quartier, c'est assez visible. Assez visible. Ok. Donc toujours les tags grenoblois, ça c'est bon. Tiens mais regarde les tags, toujours les tags, partout les tags. Là. Putain, ce cancer quoi. Alors le quartier il est tranquille? Ouais, elle est tranquille. Grenoble tout, tranquille frère. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok, parce qu'on voit dans les médias que bon, il y a des violences, des choses comme ça. Non, non, pas de violence sur un Grenoble frère. Ah oui? Ouais. D'accord, ok. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ah, je suis choqué par la vidéo là. Je suis choqué par la vidéo. Alors, ce quartier? Pourri, Ah oui, dites-moi en plus. madame. bah dégueulasse. Puis tout le tralala. Voilà, plus en plus la racaille et tout, bah voilà, c'est la France. Allez les jeunes, je vous laisse. Allez voir ailleurs parce que c'est même pas la peine qu'on vous cause, vous n'allez pas y passer alors. Bien sûr que si, alors là c'est mal me connaître madame. Ah, parce que comment en France, il faut rien dire quand on n'est pas d'accord, alors on dit rien. Ah bah oui, il faut rien dire, c'est bien Grave, connu. Voilà. Ouais. Voilà. Bon ben je vous laisse, hein, j'ai dit ce que je pensais. Non mais dites-moi C'est la madame, grosse est-ce que vous avez vécu une dégradation de Grenoble? Est-ce que vous l'avez vu? Moi je suis pas de Grenoble, mais ça fait 20 ans que j'y suis. Ah oui, le soir on pouvait sortir, nous les nanas et tout, maintenant on peut plus, puis c'est pourri dégueulasse. On marche dans la merde, et les poubelles sont vidées par terre, c'est crado, il n'y a pas un coin propre dans cette ville. C'est tout tagué, c'est tout dégueulasse, il n'y a aucun respect ni les uns ni les autres. Bien sûr que c'est une grosse dégradation. Bah merci monsieur Piolle, hein. Ouais. Voilà. C'est dû à monsieur Piolle, à sa gestion? Oh, bah, puis à tout le reste hein, avant, mais avant c'était moins dégueulasse. Et puis même le maire, monsieur Desto, faisait gaffe quand même. Hein. Ouais. Mais là, c'est la cata. Hein. Bah, comme toutes les villes écolo. Hein. Ah oui, vous pensez ça? Ah oui, complètement. Attendez madame, parce que mon cadreur, regardez comme il galère. Ouais, ouais. Et vous vivez dans quel quartier exactement? Bah, dans celui-là, hélas. Voilà. Ah oui, Ouais, nous, parce qu'on travaille encore et puis le jour qu'on peut, on se tire. Hein. parce que nous on a senti une certaine tension là au marché Saint-Bruno. Ah bon? Ah oui, une certaine tension. Moi, je m'en fous, j'y vais pas. Ah oui? Non. On vous a dit de pas filmer, c'était... Oh, bah, parce qu'il y a eu une fusillade là juste à côté. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est une de plus ou là. On va pas s'affoler pour ça. On est chez les cow-boys ici. Vous voyez donc, quelle ambiance. Ouais, mais c'est une ambiance super. Regardez comme c'est cool, c'est beau, les gens sont sympas, il n'y a pas de souci. Bon, écoutez les jeunes, j'ai pas le temps, je vous laisse parce que je vais chez le docteur. Allez, au Merci revoir. madame, bon courage. Oh, elle est incroyable. Elle a terminé le reportage. Elle a dit, mais c'est rien ça, mais non, mais tout va bien, regardez, il fait beau, il y a des fusillades, oh. Et puis, il n'y a rien de bizarre, bien sûr, hein, tout va bien, hein. Moi, moi, je vais chez le docteur, oh, mais c'est normal, fusillade. Elle est incroyable, elle est incroyable. Le niveau, vraiment, le second degré, il est excellent. C'était excellent. Il y a un petit côté ville abandonnée, quoi, tous ces commerces fermés, tagués. Oh, c'est bon, Ça fait vraiment ville abandonnée. J'en pense que c'est une catastrophe, c'est catastrophique. Ah bon, pourquoi dites-moi? Ah non, c'est la première fois, vraiment, cette femme, c'est un goat, hein, y a pas de... Elle est incroyable, vraiment, sa réponse en interview est juste incroyable, c'était excellent. C'est par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais Je enfant. pense qu'elle, elle a plus rien à perdre, hein, elle s'en fout, hein. Tu peux la fusiller demain, elle en a rien à foutre, hein. Vraiment, elle a un niveau de détachement vis-à-vis de la vie et de sa ville, c'est incroyable. Quand j'étais jeune, Vous êtes de Grenoble? Oui, oui, je suis né ici. Quand j'étais petit, jeune, enfant, adulte, adolescent, ça a plus rien à... Attendez les gars, je vais juste vérifier une chose, ça prend juste 2 secondes. Que l'enregistrement se passe bien, je l'espère. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Ok. Fausse alerte les gars, tout va bien. On est parti. C'est catastrophique. Sur la sécurité, vous voyez quoi? Sur la sécurité, un changement de population inquiétante. Ah oui? Enfin, pour moi. Hein. Je pense que lui aussi, il a plus rien à perdre. Pour moi, c'est inquiétant, oui. C'est plus les mêmes personnes. On se comprend pas, on se parle pas, on parle pas la même langue, il faut dire ce qui est.
Voilà. Il a plus rien à perdre, lui, de toute manière. C'est les gens vraiment qui n'ont plus rien à perdre, hein, qui sont prêts à parler. Hein. Vous avez une anecdote? Vous avez vécu quelque chose où Ah oui, 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 oui. Oui, j'ai été personnellement agressé, oui. Ah oui? Oui. Où ça? Où ça, plusieurs fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. C'est toujours les mêmes profils qui insultent, qui... Oh non, 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 monsieur, ne parlons pas de profil, hein, c'est raciste, n'oublions pas. Dire qu'il y a des redondances et que vous avez pu remarquer une certaine... Non, c'est raciste. Voilà. On n'a pas droit de dire la vérité, c'est interdit. On ne fait pas de différenciation. Il n'y a pas de profil, c'est juste de simples agresseurs, qu'ils soient étrangers ou non, noirs ou blancs, jaunes ou beurre. Peu importe, on ne fait pas de dissociation, n'oublions pas, c'est apparemment ce qu'on nous rabâche, car dire que l'on a pu remarquer qu'il a quand même une certaine répétition vis-à-vis des profils, c'est raciste. Voilà, donc techniquement, il ne peut pas parler, hein, soyons tout à fait honnêtes. Fils de pute, ça c'est leur vocabulaire en fait. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui penseraient que vous êtes un raciste, monsieur? Voilà, tu vois. Et le pire, c'est que la plupart des gens vont penser qu'il est raciste alors qu'il n'a ciblé aucun profil. Ça veut dire une chose déjà, ça veut dire qu'on sait éperdument de quoi est-ce qu'il parle. Et si on sait de quoi est-ce qu'il parle, ce n'est pas un hasard. C'est que de notre côté, on a aussi remarqué certaines choses, mais on ne veut pas le reconnaître. Si vous êtes capable instinctivement de savoir de quel profil est-ce qu'il parle, c'est parce que de votre côté, vous savez éperdument qu'il dit la vérité. Et vous pensez sûrement aussi la même chose de votre côté. Sinon, vous ne l'aurez pas remarqué. Tout simplement. Et si nous n'avons même pas eu besoin de cibler le profil, bref, vous m'avez compris. Non, je ne suis pas raciste, je suis clairvoyant. Voilà, je vois simplement les choses. Je suis né à Grenoble, j'ai vu la transformation de la population, la transformation des choses en fait. Et il observe même simplement. Les voyous, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de voyous à l'époque. Les truands et les voyous qui étaient à Grenoble à l'époque, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant à Grenoble comme truands et comme voyous. Et en plus, je vous ai pas parlé de race, hein, je vous ai parlé de... Eh oui, c'est ce que j'ai notifié juste avant. Il n'a pas parlé de race. Hein. Il a juste parlé de profil. Profil, c'est quelque chose de large. Hein. On ne vise même pas une race, une ethnie ou quoi que ce soit. Profil. C'est tout. Il a parlé de profil, c'est quelque chose de très général. Donc en fait, il n'a rien ciblé. Donc, si le journaliste a compris instinctivement de quoi est-ce qu'il était question, c'est qu'on va quand même s'accorder sur un point. On sait tous exactement de quel profil est-ce qu'il parle. Tout simplement. Ne nous mentons pas. De type de population, de langue, de vocabulaire, je ne vous parle pas de race. Ah oui. Tu veux manger, Sad? Je viens déjeuner ce matin. Ah ouais? Des yaourts. Pourquoi il y a des yaourts? Marrant ça. Ok, donc là on est dans un quartier périphérique de Grenoble, on vient de passer le quartier... Non, ne me dis pas qu'il est parti s'aventurer dans... En fait, ce journaliste-là ne va pas faire long feu, hein, soyons tout à fait honnêtes. Je me demande par moment si... Enfin, c'est quoi? Il est invincible au bal, enfin, c'est quoi? Ses rojos sont comme ça, et je comprends pas en fait comment est-ce qu'il peut autant prendre de risques. J'espère sincèrement qu'il va pas aller dans un quartier. Il n'oserait pas quand même. C'est Saint-Bruno, là on est dans un quartier qui s'appelle Diderot, et j'ai vu sur la page Facebook Saccage Grenoble qu'il y avait un camp de Rome juste là, on va aller voir ça. Ah oui, là il est chaud. Non vraiment, les gars, non, attendez, je vais mettre un pouce bleu parce que là il est fort. Franchement, je vais mettre un pouce bleu. Oh, je suis obligé, vraiment. Donc c'est un quartier qui est un peu chaud, hein. Comme tous les quartiers périphériques de Grenoble en fait. Ah ouais. Il a confiance en son karaté. Ah moi je suis pas si sûr, hein, franchement. Il a confiance en son karaté. Ah ouais. Non, mais regarde, avec les montagnes derrière. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, ok, d'accord. Donc en fait, ça fait 5 ans qu'ils sont là. Et apparemment, les gens qui vivent autour, là, se plaignent. Et la municipalité trouve pas de solution, quoi. Donc les gens continuent à vivre ici dans un dépotoir. Je te parie ce que tu veux qu'ils ont l'électricité à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à l'intérieur, je vais parler avec eux. Et bien sûr, public. Hein.
Ils ne payent pas de facture, hein, tu t'en doutes bien. Je vais essayer de parler avec eux. Ah, j'ai pu apercevoir des petites guirlandes, donc oui, ils ont l'électricité, bien entendu. Non mais là, non mais il est fou. Non mais c'est pas... Attendez les gars, je suis angoissé. Je suis angoissé. Non mais il est fou. Les gars, il est inconscient ce journaliste, c'est pas possible. C'est pas possible. Il va ressortir à poil. Ah mais c'est fort possible. Hein. Bonjour. Je fais un reportage sur Grenoble. Coucou. Je voudrais juste parler avec vous, je fais un reportage sur Grenoble. Non? Putain, elle a un couteau, vas-y viens. Elle a un couteau. Attendez, non mais c'est pas possible, attendez. Non? Et... Ah, elle a vraiment un couteau. Hein. C'est pas possible. En plus, il y a des gosses à côté, mais c'est honteux. Elle a un couteau, vas-y viens. Elle a un couteau. Hein? C'est pour... C'est juste pour vous donner la parole. Bonne journée. Ok, donc ils n'ont pas envie de parler. Ils ont pas envie. On n'avait pas remarqué, merci. J'adore toujours, tu sais, ces commentaires comme si on n'avait rien vu, tu sais. Je pense qu'on a tous remarqué. Hein. Parler. Mais ouais, donc on a vu, ils sont installés quand même. Hein. C'est des cabanes en dur. Bien sûr. Il y a des électricité et tout. Enfants. Il y a une insalubrité, c'est évident. Et ils sont là depuis 5 ans, quoi. Donc là, clairement, c'est un bidonville dans Grenoble. Qui est là et personne ne fait rien, tout le monde s'en fout. Ok, d'accord. Parfait. Mais regarde, c'est forcément... tous les alentours sont absolument dégueulasses. T'as toujours les fameux matelas abandonnés. Les tas d'ordures. La totale, quoi. Donc les gens qui vivent là, regarde, t'as des maisons, hein, t'as des gens qui vivent à côté, là. C'est pas... C'est incroyable de voir ça. Ah ouais. Tag, dégueulasse. Ah, là, la voiture, là. C'est abusé, là, par contre. Ah, non, mais sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais regarde ça. L'état de la bagnole. Je pense qu'elle a abandonné, hein, mais je ne suis pas sûr. Hein. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est dégueulasse. C'est tout. Ils font du trafic, même la nuit, avec les camions. Ils tapent sur les ferrailles, ils stockent le ferraille sur le parking. Et ils font tellement de bruit qu'on n'arrivait pas à dormir. Voilà. Et elle fait quoi, la mairie, là, pour vous aider? Et rien. Et nous, on fait tout. On a fait tous les machins possibles pour qu'ils fassent quelque chose, la mairie. Comme maintenant, ils vont enregistrer. Si moi, j'y vais être en photo, parce qu'ils vont voir. Hein. J'ai peur qu'ils me fassent planter. C'est sûr. On n'arrive plus à ouvrir les fenêtres, ils font de la fumée noire, parce qu'ils brûlent les fils électriques. Voilà. Ah oui? Oui, voilà. C'est pas Piolle, voilà, vous le dites, monsieur le maire, monsieur Piolle, que c'est pas écologiste. L'écologiste, vous voyez, c'est de l'autre côté, là-bas. Oui, à l'école, c'est toujours propre. Ah oui? Et ici, jamais. Cette fontaine vide, je crois que je l'ai jamais vue en fonctionnement. Ça fait des années qu'elle est comme ça. Et on est en plein centre-ville de Grenoble. Hein. Une fontaine à l'abandon, en fait.
Hallucinant. Putain, mais regarde le revêtement du tram là, comme il est abandonné. Oh. La voie du tram, elle est complètement à l'abandon aussi. Regarde, c'est marrant ça. T'as le truc de fleurs, donc censé être beau. C'est là pour être... pour décorer. Ouais, même ça, ils ont réussi à taguer, quoi. C'est honteux. Eh ben non, il y a des tags dessus. C'est la ville du tag en fait. Grenoble, ville du tag. Ok, donc on se trouve ici, place Victor Hugo, c'est la place centrale de Grenoble, l'une des plus belles places de Grenoble théoriquement. Et en fait, il y a des travaux qui ont été faits sous la mandature de Piolle. Et notamment au niveau de la fontaine qui est là, ça a coûté 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros, 1,6 million. Et en fait, elle ne marche pas. Depuis plusieurs années, elle ne marche pas. Putain, les priorités de la ville, on adore. Les priorités de la ville sont incroyables. C'est vraiment... Non mais, les gars, ils ont un niveau de priorité, tu sais, sur l'échelle des priorités, tu vois, c'est vraiment... Leurs priorités sont incroyables. Hein. Et leurs priorités ne fonctionnent pas. C'est quand même fort. Hein. C'est qu'ils ont des priorités déjà qui sont incroyables. Et en plus de ça, ça ne fonctionne pas. Bon, écoutez. Après, tu me diras, il a bien raison. J'imagine que les appartements ici, là, tu vois, la façade des appartements ici, ça doit valoir quand même un bon prix, étant donné que c'est en face de la place la plus chère de Grenoble. Donc forcément, il faut faire plaisir aux riches, réaménager la fontaine, bien nettoyer le parc, c'est très important. Pour que les touristes, en venant visiter cette place, voit toujours de belles choses, enfin bref. Bien entendu, j'imagine que dans Grenoble, il y a de meilleurs quartiers, excusez-moi, que d'autres. C'est le matin, désolé. Donc forcément, on va prioriser les plus beaux quartiers. Et puis ensuite, le camp de Roumain situé dans un quartier difficile, on n'en a rien à foutre, hein, c'est tout à fait honnête. Et ne vous inquiétez pas, hein, c'est le même karaté à Paris. Hein. Donc ça ne change pas. C'est systématique dans toutes les villes. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas une ville dans le monde où ça ne se passe pas comme ça. C'est honteux, hein, oui. Mais c'est voilà, c'est partout pareil, exactement. C'est quelque chose de mondialement connu. On va prioriser, bien entendu, les quartiers les plus riches. Et puis ensuite, les quartiers défavorisés, on s'en occupe vraiment à la fin. Voilà. Si nécessaire. Hein. Vraiment si nécessaire. Voilà. Ça, c'est un des trucs dénoncés par Saccage Grenoble. C'est que ça a coûté du pognon pour rien. Moi, quand j'étais gamin, elle fonctionnait. Je m'en souviens très bien. C'est la place centrale de Grenoble. C'est un peu la vitrine de Grenoble, ici. Hein. Putain, elle est même taguée, oh, ce truc de fou. Je me disais, tu sais, j'étais en train de voir, est-ce qu'il y a des tags sur la fontaine? Bah, elle est taguée. Hein. Il suffisait de regarder au sol directement, tu vois. Ils ont fait un gros truc. Ils sont pas foulés. Hein. Elle est taguée. IVG pour tous. Ouais, d'accord, ça donne le ton, quoi. IVG pour tous. Putain, c'est en écriture inclusive en plus. Même les tags à Grenoble sont en écriture inclusive, ce truc de malade. C'est l'évolution. IVG pour tous. Ok, donc là, c'est place Grenette, donc une place avec beaucoup de restaurants. Et regardez là. C'est l'évolution, c'est le progrès, bien entendu, toujours. Là-bas, au premier étage de l'immeuble jaune, c'est là-bas qu'a vécu Stendhal. Il faut savoir que Stendhal était grenoblois et la Chartreuse de Parme est un roman qui retrace la vie de personnages qui vivent aux alentours de Grenoble. Et en fait, Stendhal a vécu là et c'est devenu un musée, le musée Stendhal. Voilà. Stendhal disait Grenoble, au bout de chaque rue, une montagne. Et effectivement, bah oui, là-bas, on a c'est super beau. La Chartreuse. Là-bas, on a le Vercors, là où il y a eu les résistants contre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et là-bas, on a les Alpes, Beldon. C'est super Donc beau. Grenoble est vraiment encerclé de montagnes. C'est super beau, c'est super beau. Oh, ah, vous me connaissez, moi, les gars, avec mes petits vlogs où j'adorais aller visiter les petites villes comme ça. Oh là là, faudrait qu'on continue vraiment mes petits vlogs comme ça. Et maintenant, bon, j'ai plus trop le temps. Maintenant, on va aller visiter d'autres pays, vu que les moyens ont augmenté. Tu sais, avant, on visitait des petites villes, pour ceux qui se rappellent. On allait dans des petites villes françaises comme ça, c'était excellent.
Et les gens adoraient mes vlogs comme ça. Franchement, moi, j'adorais visiter, aller regarder un peu les musées, les cathédrales, ce genre de choses. C'était magnifique. Mais on fera pareil avec des pays, les gars, vous inquiétez pas. Les vlogs immersion comme ça. Je me rappelle que franchement, la plupart de mes abonnés adoraient ce type de vlog. Donc, j'y manquerai pas. On en fera, mais ça sera dans d'autres pays directement. Et puis, j'espère que vous allez apprécier ces futurs vlogs. Ça sera pour 2023, le temps un peu que je m'installe vraiment bien à Dubaï, que ce soit très stable, tu vois, que j'ai trouvé ma maison, mes nouveaux bureaux, l'agence de marketing bien implantée, etc., etc. Et puis ensuite, comme Amiens, exactement comme Amiens, Le Mans, tu vois, on avait fait plein de petites villes. J'avais fait aussi une petite ville dans le sud. On avait fait aussi Avignon. Plein de petites villes comme ça que j'ai découvertes, qui étaient plutôt pas mal. Voilà. Alex à Grenoble, tu vois, au vu de ce reportage, non, ça ira. Ça ira. J'ai eu de la chance au niveau des choix des villes jusqu'à maintenant. Je pense qu'avec ce reportage-là, on va éviter. Alex tient à sa vie surtout. Alors, Grenoble, c'est une ville où l'insécurité grandit vraiment d'année en année. Je le vois par exemple, ça touche plus seulement les quartiers populaires, mais dans les quartiers aisés et même réputés. Ouh, la petite bourgeoise. Je plaisante. Très calme. Tu me regardes d'Avignon, j'étais venu à Avignon, j'avais fait un vlog là-bas. La dernière fois, je me suis fait suivre au quartier de l'Île. Alex à Nanterre, non, ça ira. Putain, les gars, je me rappellerai toujours. Je me rappelle un jour, on était en déplacement, quand j'étais basketteur, et on voulait aller manger, du coup, aux Champs-Élysées. On logeait à Nanterre parce que, du coup, on jouait le lendemain contre Nanterre. Donc, on est arrivé la veille. On a décidé, du coup, d'aller au restaurant. Écoutez l'histoire, les gars, vous allez rigoler. C'est excellent. Sur Uber, depuis Nanterre, étant donné que notre hôtel, je pense, était pas loin, sûrement d'une cité qui devait être à quelques peut-être 1 kilomètre ou quelque chose comme ça. Quand tu voulais prendre un Uber et payer en cash, c'était impossible. Pour le retour, pareil. Pas de paiement en espèces. Je vous jure que c'est vrai. Est-ce qu'il y a des personnes de Nanterre qui peuvent confirmer? Pas de paiement en espèces possible. C'est incroyable. Incroyable, les gars. Incroyable. Pas de paiement en espèces possible. Oui, parce que forcément, paiement en espèces, t'arrives, ta course est finie, ça part en courant. T'arrives, ta course est finie, ça repart en courant. Donc du coup, forcément, ils ont instauré cela. Donc en fait, il n'y a que des paiements par carte bancaire qui sont disponibles. Et franchement, sur le coup, ça m'avait fait super rire. Vraiment, j'avais rigolé. J'étais mort de rire quand j'avais vu ça. Je me suis dit, ah ouais, mais ça doit vraiment être super chaud, quoi. Vraiment super chaud. La cité, c'était pas... Oh, je sais pas c'était quelle cité. Je connais pas les cités là-bas, pour le coup. Allez, on est reparti. Un des quartiers qui est le plus calme de Grenoble. Il y a 2 mecs qui nous ont suivis avec une amie en soirée. Il était à peu près 23h minuit, pas plus tard que ça. C'est aussi pour éviter les faux billets, mon ami. Oui, mais peu importe la raison. C'est assez drôle que ça ne fonctionne pas là-bas. C'est qu'il y a une bonne raison. Sur Paris, tu peux payer en espèces sans aucun souci. Tu vois, encore une fois, c'est pour une bonne raison tout ça. Et franchement, sur le coup, je m'étais dit, ah ouais, mais quand même, c'est pour qu'ils en viennent à instaurer ça. Eh ben, dis donc. J'ai dû même interpeller les contrôleurs qui étaient sur l'arrêt tram. J'ai eu vraiment de la chance parce que je pense que sinon ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Même un autre jour, je me suis fait... On ne peut plus prendre en filature aujourd'hui. Ah non, il n'y a plus de filature possible. Là. Les temps ont changé, on fait chier. C'était bien quand on pouvait prendre en filature des jeunes filles. Agressé avec une copine à moi, on lui a volé son sac à main, ses vêtements, ses pulls, etc. Et elle s'est même retrouvée en sous-vêtements en pleine rue de Grenoble, devant tout le monde, alors que c'était en pleine journée, il devait être même pas 17-18 heures. Quoi. Ah oui, grosse agression ça. Oui, vraiment, vraiment. On lui a arraché ses vêtements. Oui, on lui a arraché ses vêtements. Quel rapport avec l'immigration? Ben non, mais il n'y a aucun rapport. Mais qui a parlé d'immigration ici? Mais il n'y a aucun rapport avec l'immigration, moi j'ai rien dit. J'ai vraiment... Ne me mettez pas dans vos sottises, s'il vous plaît. Je ne suis pas dedans. Non, parce qu'elle avait un sweat de marque et du coup on lui a enlevé directement sur elle, en pleine rue. C'était à Chavant, donc c'est vraiment en centre-ville, devant tout le monde. Quoi. C'est plus seulement dans les coins de rue, en pleine soirée, voilà. Ah oui. Et du coup, vous êtes allé à la police, vous avez porté plainte? Alors par la suite, on a porté plainte, mais il y a plus, la justice, elle prête plus attention à ce genre d'agression parce que c'est tellement banal. Il a dit inspecteur d'Eric, salaud va. Qu'aujourd'hui la police n'a plus rien à faire et les lois ne sont pas forcément là, donc maintenant concrètement c'est plus vivable. Dites-moi, cette ville, Oui. est-ce que vous vous y sentez bien? Oui.
Oui. Ça fait longtemps que vous vivez à Grenoble? Ça fait une quinzaine d'années, ouais. D'accord. Mhm. Est-ce que vous l'avez vu C'est la propriétaire de la boutique, derrière. Mais tu penses qu'elle va te répondre quoi? changer ou pas, notamment en termes de violence, en termes de salubrité? Ah, le beau sujet. Non. Regarde, quelques rues plus loin, on a canardé un des commerçants. Est-ce que tu penses sincèrement que de son côté, avec sa boutique juste derrière, elle va l'ouvrir? Hein? En termes de violence, non. Je pense que c'est un peu partout pareil. Non, c'est malaisant. Franchement, c'est malaisant, la pauvre. Franchement, la pauvre. Le journaliste est méchant quand même. Hein. Il va entraîner tout le monde dans sa chute. Voilà. On entend pas mal dans les médias. Oui, ben ça leur fait plaisir aux médias de parler de la violence, comme à Nantes. Ouais. Vous pensez qu'ils exagèrent la situation? Ben, ça fait vendre. Ouais. Hein. La peur fait vendre. Ouais. Après, il y a quand même des fusillades, il y a des faits quand même qui sont assez étonnants. Il y en a aussi à Paris, il y en a aussi à Lyon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont égorgé une femme à Paris, mais c'est vrai qu'on le fait aussi en Syrie, on le fait aussi en Afghanistan, on le fait aussi là-bas, on le fait aussi à gauche, donc au final, ça pose pas de problème. Mais elle a raison au final, les gars. Mais quel argument? Mais vraiment, on est vraiment des chochottes au final de s'inquiéter. Mais vraiment, mais c'est normal, il y a des fusillades partout, voyons, mais c'est normal. Mais oui, c'est vrai, mais quel argument? Mais le niveau d'argumentation est franchement phénoménal. Mais c'est vrai. Bientôt, on va cautionner le viol, du coup. Mais oui, mais ça se fait partout dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, voyons. Tout le monde se fait violer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, vraiment. Mais on viole à tout va. Allez, violons. Allez, faisons-nous plaisir. Tout va bien. Mais vraiment, on en est là, quoi. C'est n'importe quoi. Mais il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Pourquoi vous me branchez sur la violence? Grenoble, c'est pas que la violence. Hein, c'est aussi le plaisir de rouler en vélo, la proximité de la montagne. La diversité de la population, c'est tout ça aussi Grenoble. Alors, petit quiz pour les abonnés. Alors, on va essayer de deviner pour qu'est-ce qu'elle a voté aux dernières élections. Laisse-moi deviner ça. Déjà, bon, l'orientation, on la connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a pu voter? Attendez. Moi, je miserais sur... Alors, il y a le choix entre... Qu'est-ce qu'elle a voté? Wakanda Forever, il a dit. Il est con. Ah, l'idiot, putain, il est bon. Ouais, tu l'avais dit en plus, gauchiste écolo. C'est à peu près ça. Elle roule à vélo, cheveux gris, visage fatigué, négligé. Le pire, c'est que c'est vrai, elle remplit totalement les stéréotypes. Hein. Il manque plus que les lunettes, tu sais, sur la tête comme ça, et elle remplit tous les stéréotypes, hein, pour le coup. Que la violence, s'il vous plaît. Non, moi je m'intéresse à tous les sujets, et notamment la salubrité aussi. Est-ce que c'est une ville propre, Grenoble? Non. Parce que en France, c'est pas très propre. Où qu'on aille, on peut constater quand même que à Grenoble comme ailleurs, bien souvent... on trouve un peu des déchets un peu partout dans les rues, à 3 mètres d'une poubelle. Quelquefois, ouais, la propreté laisse à désirer, mais c'est pas parce qu'on est à Grenoble qu'on peut constater que la saleté, quoi, c'est pas spécifique à cette ville. Okay. Merci, madame. Et puis, vous voulez d'autres choses méchantes? Non, même positives. Oui, aucun problème. Il y a des très bons artisans à Grenoble, des bijoutiers, des ébénistes. Ah, attendez, me dis pas qu'elle est sur un vélo en plus, vraiment. C'est pire que ce que je pensais, c'est pas sa boutique. C'est vraiment Oui, mais c'est ça, c'est l'écolo du coin. Et des encadreurs aussi, des encadrements. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. C'est vrai. Ça, faut penser à faire travailler ces gens-là. Merci, madame. Au revoir. Elle a un vélo. Oh non, mais c'était sûr. Oh non, franchement, le cliché est rempli. Le cliché... Les lunettes. Attends.
Ok, donc ici c'est le quartier. Franchement, les étiquettes, les gars, ça fonctionne. Franchement, les étiquettes, ça fonctionne. C'est vraiment, je le dis à chaque fois, mais ça ne ment pas. Ça ne ment pas, ça ne ment pas. Franchement, ça ne ment pas. De l'Alma, donc c'est vraiment en plein centre-ville. Et en fait, c'est un point de deal très important du centre-ville de Grenoble. Donc on va aller voir discrètement, on va pas rester longtemps parce que c'est quand même très très chaud. Mais effectivement, donc là, juste à gauche. Ah bah attends, il est encore vivant, lui? Il y a des... Ouais, dis donc. Il est encore vivant, celui-là. Mais c'est étonnant, ça, quand même. Des gars qui surveillent, qui font le guet. Et non, qui... mais non. Franchement, s'il en ressort vivant, félicitations. Il est fort. Allez, fais chier la jeune dame juste devant toi, là. Qui sont là, en fait, et qui vendent du shit. C'est quoi ça? Oh. Bonjour. Bonjour messieurs, je fais un reportage sur Grenoble. Qui vient en passe. T'as vu le guetteur là sur le côté? Ouais, je l'ai vu, la caméra. Ouais, le mec à gauche. Effectivement, on dirait qu'il y a une frontière en fait. Là, on vient de passer une frontière. Bonjour messieurs, dames. Non, le reportage, il aurait pas pu le faire au Brésil. Hein. Je veux dire un truc, au Brésil, c'est très simple. Tu vas à l'entrée des favelas, tu sais comment ça se passe? Il y a des gars armés assis. Tu vas à l'entrée des favelas, il y a des gars armés assis. Mais vraiment dans le plus grand des calmes, hein, les gars, c'est pas une blague. Hein. C'est vraiment, ils sont assis comme ça, armés. Comme si de rien n'était. Hein. C'est vraiment, c'est dans le plus grand des calmes. La police passe, il n'y a pas de... Enfin, ils se cachent même pas. Pour rentrer, ça veut dire qu'en fait, toutes les favelas sont encerclées, en fait, et il y a des points de contrôle à chaque entrée. Et les gars t'attendent avec une arme comme ça. Comme si de rien n'était. Dans le plus grand des calmes. Alors crois-moi, eux, ils rigolent pas. Effectivement, forcément, ils seraient plus là. Ah oui, non, mais au Brésil, c'est très simple. Quand tu vas là-bas, ne t'aventure pas dans certains endroits. Mais tu vois, ici, on aime bien dire ne t'aventure pas dans ce quartier. Bon, bien sûr, tu peux y aller. Voilà, c'est chaud, mais tu peux quand même marcher. Au Brésil, quand on dit ne va pas là-bas, c'est pas une blague. Hein. Ils voient un touriste là-bas, tu tiens 20 minutes. Pas plus. Ça va très vite. Hein. On t'enlève ton portable. Alors, déjà, quand tu sors de ton hôtel, n'emmène pas ton portable, ça sert à rien. N'emmène pas ton portable, ça sert à rien. Soit tu as un portable de merde, mais sinon dans certains endroits, ne prends même pas ton portable, ne prends rien de marque, viens habiller simplement, ça sert à rien. Si tu vas aller visiter une favela, tu peux, il y en a certaines avec lesquelles est-ce que tu peux, mais par contre ne prends pas ton portable, surtout pas. Prends un guide, prends une personne qui s'y connaît, va avec une personne qui s'y connaît, mais surtout ne prends pas ton portable, c'est la règle d'or, le prends pas, ça sert à rien. C'est un conseil les gars, pour tous ceux qui iront au Brésil. Reportage sur le quartier. Alors dites-moi, ce quartier, il est comment? Super agréable. Vous voyez, on est au soleil en train de boire le café. C'est un quartier très calme, très agréable. D'accord. Presque la vie à la campagne, au cœur de la ville, quoi. On m'a dit qu'il y avait du trafic de drogue dans ce quartier, c'est vrai ça? Chacun sa vie. Hein. Ouais. Ça, pour ça, il faut peut-être vous renseigner à la mairie ou à l'hôtel de police. Hein. Pour nous... Vous voyez, on n'est pas armé, on n'a pas peur d'être... Non, c'est un quartier très... Chacun vit sa vie, hein, comme dans tous les quartiers. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Okay. En fait, pendant que je faisais l'interview là, du monsieur, il y a derrière nous un type qui nous regardait, en fait, un veilleur des dealers. Donc, vaut mieux pas trop traîner, quoi. C'est pas un quartier où il faut traîner. J'ai un magasin là à côté. Et alors, comment ça se passe? Ça fait 7 ans qu'on est là, 7-8 ans. Et... Non, ils sont beaucoup à être dans le déni vis-à-vis du discours, hein, pas dans le bulletin de vote. Enfin, je l'espère. Hein. C'est un quartier que j'aime beaucoup. Oui. Ouais.
Et je trouve qu'il y a une population qui est très différente, multiple. Et c'est intéressant d'arriver ou de ne pas arriver, c'est pas toujours facile, mais d'arriver à communiquer avec les différents types de personnes. Et il n'y a jamais de friction, de tension? Si, bien sûr. C'est des quartiers qui sont difficiles, parce que la cohabitation des gens qui ont des cultures différentes et tout ça, c'est compliqué. Mais je trouve que finalement, ils finissent toujours ça finit toujours par s'apaiser. C'est pas dramatique. Ça me tue, comment est-ce que tu es obligé de déchiffrer, tu sais, tu es obligé de déchiffrer leur langage, tu sais. Ils essayent de faire passer des messages, mais les pauvres, ils ont la bouche liée, quoi. Donc c'est super compliqué, tu sais, tu es obligé de déchiffrer. Alors bon, on déchiffre assez simplement, c'est pas très dur, hein. Il suffit de regarder les images actuelles pour comprendre de quoi est-ce qu'ils parlent, mais bon. Ok, clairement, on a vu les dealers, quoi. Enfin en tout cas ceux qui veillent, ceux qui font la veille, pour voir si la police arrive ou pas. Et on les a vus, ils se sont éloignés, donc c'est clairement un point de deal. Il paraît que c'est le plus gros point de deal du centre-ville de Grenoble. Juste là, à côté de la place Notre-Dame. Enfin, ça me fait halluciner, moi. Ces points de deal à ciel ouvert, quoi. C'est fou. Fou. Donc on est ici à Malherbe, un quartier populaire de Grenoble. Dans les cages d'escalier, c'est un vrai bordel. Les gamins... Ah oui, il est allé à la cité directement, là. Bon, ils ont strictement rien pour s'améger. Ah oui, c'est vrai? Ah, ils ont strictement rien. Le seul truc qui se passe ici, c'est quand moi j'organise quelque chose, parce que je suis président de l'association ici, on a amené la patinoire écologique, c'est la première fois qu'on est sur le quartier. On les a emmenés en vacances, on a fait le job dating, on a fait venir les patrons dans les quartiers. Et ça, sans aucun soutien, aucun centime de la mairie. C'est pas de leur faute, il faut bien qu'ils se fassent de l'argent de poche, oui, c'est sûr. En plus des aides, il faut quand même un petit revenu sur le côté, c'est très important, de l'argent de poche en plus des aides. C'est quand même nécessaire. En fait, ils nous aiment pas. En fait, pour lui, Éric Piolle, il faut le soutenir, faire partie de ses amis. D'ailleurs, regardez, quand vous faites partie de ses amis, vous avez une association, il n'y a aucun problème. Regardez, il n'y a pas très longtemps, il a donné 25 000 € à une association écologiste amie à lui pour compter les pigeons à Grenoble. C'est faux. Vous savez, il n'y a pas besoin d'association. On est 160 000 pigeons à Grenoble, ces quartiers-là. Il a donné quoi? 25 000 € pour quoi? C'est pas possible. Arrêtez. Quand je vous dis que leur échelle de priorité est très bizarre, écoutez un peu. Regardez, quand vous faites partie de ses amis, vous avez une association, il n'y a aucun problème. Regardez, il n'y a pas très longtemps, il a donné 25 000 € à une association écologiste amie à lui pour compter les pigeons à Grenoble. Une association qui est au nom d'un de ses amis, hein, bien sûr. Qui n'hésitera pas, bien entendu, à faire des achats au nom de l'association, parce que bien sûr, il ne pourra pas se payer avec celle-ci, des achats au nom de l'association, bien sûr, qui servent à l'association. C'est bien connu, hein, les fameuses associations. Hein. C'est bien entendu les associations qui servent aussi à acheter des iPads, à faire les courses, à tout un tas d'utilisations. C'est totalement non, mais n'importe quoi. En plus de ça, comment dire, pour tous ceux qui s'intéressent un peu au business et toutes les combines que tu peux faire, créer une association, c'est le truc le plus con au monde. Parce qu'on sait très bien que tu n'as pas le droit de piocher directement dans l'argent, mais on sait très bien comment détourner l'argent d'une association de manière totalement légale. Hein, soyons tout à fait honnêtes. Donc 25 000 € pour compter des pigeons, mon cul, ouais. Il y a une grande partie de l'argent qui a dû servir à autre chose, hein, crois-moi. Compter des pigeons, non mais on se croit où là? C'est faux. Vous savez, il n'y a pas besoin d'association. On est 160 000 pigeons à Grenoble, ces quartiers-là. Et pas mal après on est 160 000 pigeons à Grenoble. Pas mal, très bonne vanne. C'est devenu un vrai ghetto. Ça, c'est devenu un vrai ghetto. On est pour le mélange. Mais franchement, il ne faut pas abuser. Ils sont tous là.
Bah, vous n'allez pas me dire que je suis raciste, je suis arabe, alors je vais pas dire, bon, il n'y a pas de souci. Oh, un mélange, mais pas mettre toute la misère du monde sur la place Charles Dulin. Ben honnêtement, je vous le dis, ça se passe, ça a été putain. Ouais, la mémé, carrément, elle s'est acclimatée, quoi. Pour pas se faire agresser, elle est obligée de s'acclimater. Vous vous rendez compte ce que vous l'avez poussé à faire, les gars? Regardez, elle est obligée de s'acclimater. Regardez. Mettre toute la excellent. misère du monde sur la place Charles Dulin. Ben honnêtement. Avec le petit paquet de clopes en bas, le petit shot. Oh, oh, je vais m'étouffer tellement c'est drôle, excusez-moi. Oh, c'est Je vous excellent. le dis, ça se passe, ça a été plus terrible il y a quelques mois en arrière, mais pour l'instant, ça va. Avec le petit... pour l'instant, ça va, tu vois. T'as capté? Non, t'as vu? Non, mais après, frère... Enfin, c'est pas la panacée, mais c'est... Voilà. On vit en mixité. Ouais. Donc la mixité... Ah ouais, il y a le pépé en plus posé et tout. Eh, mais eux, c'est vraiment la cité, quoi. Eh ben, les gars, faut s'acclimater, sinon tu te fais agresser, les gars. Donc elle a pas le choix. Mixité, ça veut dire que il y a un panel de religions et on essaie au mieux de vivre tous ensemble. Le truc, c'est qu'il y a des logiques communautaires aussi. Oui, non, mais après... T'imagines, il a la fameuse chaise quechua, là, des guetteurs. Oh, c'est excellent. Les gens aiment vivre ensemble. C'est pas celle-ci, mais bon. Après, c'est une question d'éducation aussi. Ouais. Hein, parce que l'éducation, ça s'apprend. Moi, j'ai appris à mes enfants l'éducation, à dire bonjour, au revoir, merci. Ouais. Maintenant, c'est les parents qu'il faut éduquer avant les enfants. Donc cette mixité, quel bilan on peut en faire? Bilan de mi-parcours? La mixité se fait avec des gens de nos âges, pas avec des jeunes. Les jeunes, quelle que soit la nationalité, les jeunes actuellement, à l'heure actuelle, ils ne respectent rien. Ni... Non, le pépé, il veut pas cligner des yeux. Hein. C'est vrai que c'est assez troublant. Hein. Personne. C'est surtout l'effet de groupe. C'est assez troublant parce que je crois qu'il a pas cligné les yeux une seule fois. Hein. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand vous prenez... Tu vois, regarde, casquette et un haut quechua. Ils sont obligés de s'acclimater, ça se fait automatiquement. Mais forcément, les gars, si tu t'acclimates pas, ben, tu te fais agresser. Ben oui, vas-y, va mettre une chemise avec un petit polo. Et tu vas voir ce qui va t'arriver un peu. Ils n'ont pas le choix. Un groupe, et vous prenez une personne, ou voire même deux à part du groupe, parlez avec eux, ils sont super sympas, ces gosses. Ils sont super sympas. Mais une fois qu'ils sont ensemble, ils sont en puissance 20, quoi. Ils sont dans un jeu, ils sont plus dans le réel. Donc ça veut dire pour une cigarette ou pour... quoi que ce soit, ça peut... moi, je me souviens, j'étais dans le tramway, la personne, elle lui a dit, mais les pieds sur la chaise, vous pouvez les lever pour que la personne s'assoie. Je sais pas vous dire les mots, mais en gros, c'est va te faire enculer. T'as un problème, on descend, je t'encule, quoi. Tu vois, c'est... Monsieur, la première chose à changer dans cette ville, vous savez ce que c'est? Non. C'est Monsieur Piolle. Ah oui? Voilà. Vraiment? On commence par lui. Vous n'êtes pas contente de Monsieur Piolle, hein? Ah, pas du tout. Non, on a des bancs pourris, la maison. Pas du tout, du tout. Cyclables, les routes dégueulasses, pleines de trous. Les à Grenoble. Ouais. J'ai jamais vu ma ville dans cet état-là. Oui. Ah ouais. Jamais. Jamais. Moi, Non. j'avais 38 ans que j'habite là. J'ai jamais vu un quartier pareil. Hein. Avant, c'était impeccable. Avant, Malherbe, c'était résidentiel. Ça a été fait pour les Jeux Olympiques. Ici. Dans ce cas-là, si. Dans ce cas-là, c'est pas non plus 100% la faute du maire. Hein, bon. Et maintenant... C'est vrai que bon, il utilise l'argent de manière assez bizarre, hein, soyons tout à fait honnêtes. Mais bon, si tu nettoies un matin et le soir même ça redevient dégueulasse, c'est pas non plus de sa faute à 100%. Hein. Il y a aussi d'autres problèmes qu'il faut souligner, hein, et malheureusement qui ne dépendent pas de lui. Hein. c'est vraiment... C'est à l'abandon maintenant. Hein. Pas nettoyer, c'est dégoûtant. Puis bon, personne ne respecte... voilà, il n'y a aucun respect. Voilà. C'est bon. Mais bon, non, mais de toute façon, moi, je ne peux pas déménager. Parce que, bon, au point de vue des loyers, les loyers, bon, sont bas. Je vis toute seule. Mon mari vient de décéder, donc voilà. Oh, paix à son âme, paix à son âme. Le pépé, il a même la sacoche, quoi. Je vous jure que le pépé, il a même... Tu sais, tout à l'heure, j'ai vu quelque chose, une bande comme ça, et je me suis dit, non, il n'a pas de sacoche, c'est pas possible. Je me suis dit, si j'ose dire, il a peut-être une sacoche et il n'en a pas, on va dire, Alex, t'abuses, t'aimes trop te foutre de la gueule. Il a vraiment même la sacoche, hein. Donc attends, je vais résumer le truc. Il était posé sur un transat. Sacoche, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a sa femme, elle est posée comme un bonhomme sur le banc, comme ça. C'est excellent.
Vraiment, comme quoi, tu vois, ils essayent de s'assimiler. Tu vois, ils font l'effort d'essayer de s'assimiler à leur environnement, tu vois. Ils s'adaptent. C'est ce qui n'a pas été le cas de certains. Je peux pas aller déménager ailleurs, parce que vu les loyers ailleurs, c'est impossible. C'est eux qui ont dû s'adapter, tu sais. Et vivre avec le code des autres, c'est excellent. Compter 900, 800 euros, je peux pas. Hein. Voilà. Vous êtes coincé ici, quoi. Moi, je suis coincé. Je me demande à quoi est-ce qu'il réfléchit le pépé, là. Il est bizarre, hein. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans. Vous savez combien je touche de retraite? 1000 euros. À quoi est-ce qu'il pense? 1000 euros. Alors, quand vous avez un loyer... Mais, attendez, j'ai l'impression qu'il pense à des trucs graves, hein. de pratiquement Attendez, 500. Elle parle trop, elle. Il remet toute sa vie en question. Regardez. À quoi est-ce qu'il pense? Mais il pense à quoi, là? C'est excellent. Mais il pense à quoi? C'est pas possible. Ah, il va éternuer. Ouh là là, ça c'est la gorge qui racle, ça. Ah oui. Ah ouais, mais il est déterminé, hein. Ah ouais, mais il quitte... Non mais, attends, il est en train de fixer quoi, là? C'est des flashbacks du Vietnam, tu penses? Il se demande quelle formation il doit prendre. Ça doit être ça. Ah, il s'est réveillé, c'est bon. Il s'est réveillé. Même situation, hein. Je pense que si vous interviewez, comme vous dites dans toutes les villes, le ressenti est le même. Hein. On est complètement abandonné par le gouvernement qu'on a. Voilà, c'est bien ce que je dis. Ils entendent. On a le même sentiment dans toutes les villes, hein. C'est pas la faute du maire en particulier. Entre entendre et écouter, ça fait deux choses différentes. Eux, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et de ce que vivent les Français à l'heure actuelle, ils en ont rien à foutre. Rien. Ils s'en tamponnent. Ah oui, ils en ont rien à foutre. Bien entendu. Seuls les 1% comptent, c'est bien connu. Seuls les 1% comptent. Bien entendu, voyons. Oui, on vous dit il faut baisser le chauffage, il faut baisser la clim. À l'Elysée, ça brille toute la journée. La clim dans les bureaux cet été, je pense qu'elle a dû fonctionner. Hein. Nous, on a crevé de chaud et on nous dit qu'il faut faire des économies d'énergie. Et quand les factures, elles arrivent, badaboum. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais sur l'écologie? Faites comme vous voulez. Hein. Et ouais. C'est comme ça, ouais. Et on distribue des sous. Voilà, au lieu d'aller leur chèque énergie, leur chèque si, c'est bon. Hein. Regardez, moi j'ai demandé la CMU. Hein. Bah, pour 1 euro, ils m'ont refusé. Bah ouais, c'est pas normal. Et j'ai travaillé toute ma vie. Il y en a qui arrivent ici. C'est quoi la CMU, les gars? Je sais que je vais avoir l'air un peu con. C'est quoi? C'est une aide, j'imagine? C'est un peu comme le RSA ou quelque chose comme ça, j'imagine. Pour 1 euro, ils lui ont refusé? C'est-à-dire, j'imagine qu'elle devait dépasser peut-être de 1 euro, ou bien lui moins. Enfin, je comprends pas. C'est mutuelle. Assurance, mutuelle, ok. Complémentaire de santé solidaire vous aide pour vos dépenses de santé. Ok. Les soins médicaux gratuits. D'accord. Ah, mais c'est terrible, hein. Quand t'as pas de revenus. Ok, d'accord. Merci, les gars. Si, bon, c'est pas question de racisme. Il est main devant, main derrière, comme elle dit. Bah, ils ont tout. Moi qui suis française, bah, j'ai rien. J'ai juste la PL, c'est tout. Et encore Et encore, je me suis battue. Quand la sucre pas. Voilà. Tout le monde pense comme moi, mais personne ne dit rien. Voilà. Alors des fois, il y en a marre. C'est vrai qu'il y en a marre. On a tous marre. Mais ouais. Regarde, il y a même un tag Piola. Ce tag là, brûlez vos voitures. Sympa ce tag, écolo. Brûlez vos voitures. Le tagueur de tout à l'heure, il est là aussi. Putain, il a tagué carrément un restaurant, quoi. Pinson. Bonjour madame. Bonjour. Vous tenez un petit magasin, là, c'est ça, un Carrefour Express? Ah oui, le plus petit magasin express de Grenoble. Nous sommes concentrés à beaucoup de violences juin, juillet, août, tous les ans. Oui. Par rapport à toute les gens des quartiers qui viennent dans la piscine municipale qui est à 30 mètres là-bas à votre gauche, oui. Et qui viennent ici mais saccager le magasin. C'est-à-dire, j'ai pas bien compris, vous faites piller votre magasin, là, votre étalage? C'est ça. Et ils font quoi concrètement? Ils viennent, ils volent?
Oui, ça, vous imaginez que 30 à 50 personnes veulent rentrer dans le magasin pour piller le magasin, pour voler. Ce sont des jeunes, des moins de 18 ans, donc on ne peut rien faire, sauf faire blocage devant la porte et empêcher qu'ils rentrent. Mais c'est dingue. Je pense qu'à Paris, ça doit être pareil, à Lyon, pareil. Mais ici, nous n'avons pas de caméras, nous n'avons pas de sécurité, la police n'est pas là. 30-50 personnes, bon, il y a peut-être un petit abus, mais je vois à peu près ce qu'elle veut dire. Et moi, je dois courir derrière la police pour qu'elle vienne. Le seul droit que j'ai, c'est de payer des impôts. Et de travailler comme on a dingue pour payer les impôts. Où va-t-on? C'est incroyable que vous payez autant d'impôts, mais la sécurité, par contre, on s'en carre le cul, tu sais. Tu payes, mais où va ton argent? Même pas dans la sécurité. Et les rénovations et la propreté au moins des rues, quoi. Je trouve ça incroyable. On paye des impôts, mais à ne plus en pouvoir, et au final, on ne les voit même pas. On ne les voit même pas. Si tout continue comme ça, vers où va-t-on? Moi, je pense que je vais partir au Portugal. Non, parce que c'est pas possible. Je pense que je me suis trompée de pays. Oh, les mots sont durs à la fin. Vous êtes des médias d'extrême droite, c'est écrit sur Google. Partez avant que vous ayez des problèmes. Putain, il y a une intervention de police. On a un ami là qui gère le petit train de Grenoble là. On a essayé de lui voler. Qui sont plutôt hostiles. Là, il y a un mec qui nous regarde. Franchement, les gars, on va devenir contributeurs parce que j'ai l'impression que ces reportages complets ont l'air excellents. Hein? Ça pourrait être bien. Ah là, franchement, c'est choquant. Franchement, c'est choquant.